Nous allons démarrer le programme officiel de cette matinée consacrée au lâcher de jeunes gypaètes. Je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux ici avec nous aujourd'hui. Donc bonjour à tous. Et ce qu'on vous propose ce matin, c'est que ce soit les enfants qui présentent les gypaètes et qui présentent un peu leur vie. Les gypaètes proviennent d'un œuf. Le petit est appelé poussin. Effectivement, les deux classes vont pouvoir baptiser ces oiseaux, donc qui vont vous être présentés. Roc, parce qu'il est grand et fort. Heidelkos, roi du Cos. Voilà, effectivement, très beau nom, Roc et roi du Cos. Deux oiseaux sont lâchés. On aurait aimé en lâcher un peu plus, mais bon, la disponibilité de jeunes poussins dans les centres d'élevage n'était pas suffisante pour qu'on ait cette année plus de 2 oiseaux. Alors ces oiseaux proviennent de centres d'élevage soit spécialisés, soit des zoos. Et là, on a un oiseau qui vient de Tchéquie, et puis le deuxième vient des Hauts-de-Savoie, d'un centre spécialisé qui s'appelle Aster. On sait qu'ils ont un peu plus de 90 jours, on connaît l'âge même précisément de ces 2 oiseaux. C'est l'âge nécessaire pour les lâcher. Ils sont suffisamment autonomes pour se nourrir eux-mêmes, s'alimenter. Et puis le fait de les lâcher dans une vire va mimer le caractère qu'on dit philopatrique, c'est-à-dire que les oiseaux vont identifier la vire où ils sont lâchés comme le site de naissance, ce qui fera que par la suite, quand ils seront adultes, ils reviendront sur ce territoire pour de nouveau nicher. Il doit repartir, venir chercher de la nourriture, c'est ça qui l'attire. Alors actuellement, il y en a 11 qui sont sur le territoire des Grands Causses. Alors pour le moment, on a très peu d'individus adultes. La longévité d'un gypaète est très importante, autour d'une 30aine d'années. Mais sa maturité sexuelle est aussi assez longue. On a des individus qui sont matures sexuellement à partir de 7-8 ans. Et pour le moment, on n'a que 2 mâles qui sont suffisamment âgés pour être matures sexuellement. Et ces 2 mâles sont d'ailleurs en couple. C'est un programme qui tente de renforcer la population nationale donc de gypaètes barbus en créant des petits noyaux de population dans les Grands Causses, mais également dans la Drôme. On peut dès à présent constater les premiers résultats positifs du projet. On a déjà, pour exemple, Calandretto, c'est un mâle qu'on a lâché en 2017, qui a déjà effectué 3 allers-retours des Pyrénées jusque dans les Grands Causses. Où on a également Basalte, qui est lui un mâle lâché en 2012 et qui s'est installé en Isère et qui est devenu nicheur avec un trio. Donc il va falloir poursuivre les opérations de réintroduction encore plusieurs années.